Bonjour, je vous propose le fonctionnement suivant pendant les séances, les futures, les séances de cours que vous allez avoir pendant la période de confinement, donc en bio uniquement. Les autres enseignants, je ne sais pas trop comment ils vont procéder, mais moi en tout cas, je vais fonctionner comme ça. Donc je vais vous faire une vidéo pour chaque cours, donc telle que vous allez la voir aujourd'hui, pour vous présenter les documents, pour vous expliquer les notions. J'espère être la plus claire possible. Il y aura aussi des documents sur Pronote qu'il faudrait imprimer et coller dans le cours. Donc si vous n'avez pas d'imprimante et pas possibilité d'imprimer, vous pourrez faire ça au retour au lycée et vous les collerez une fois, vous les collerez plus tard. De même, il faudra que vous écriviez votre cours dans le cahier. Donc si vous n'avez pas pris votre cahier avec, vous pouvez prendre une feuille, écrire sur cette feuille-là, et la feuille, vous la collerez dans votre cahier au retour au lycée. Si vous avez des questions, je vous encourage vivement à me les écrire et me les envoyer par mail à l'adresse suivante, donc julie.til@educagri.fr. Donc c'est la même chose, je vais vous l'écrire sur Pronote. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que ça va vous permettre de mieux comprendre les notions. Et je répondrai à ces questions de vive voix lors de la prochaine vidéo. Et vous pouvez m'envoyer avec des fautes d'orthographe ou ce que vous voulez et toutes les questions que vous voulez, toutes les questions que vous vous posez, vous inquiétez pas, j'y répondrai. Donc n'hésitez vraiment pas. Parfois, il y aura des activités notées à réaliser. Donc même chose, il faudra me les envoyer par mail. Donc si vous n'avez pas d'adresse mail, il faut que vous en créez une. Donc, vous pouvez aller sur Gmail, sur Hotmail, sur Yahoo, enfin j'en sais rien. Vous trouvez un moyen de vous créer une adresse mail et vous me l'envoyez. Alors s'il y en a qui savent envoyer un mail avec mon bureau numérique, vous pouvez le faire aussi par mon bureau numérique. Donc ça, si vous n'y arrivez pas, je pense que normalement, on devrait réussir à trouver une solution. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage. J'espère que ce sera pas trop long et qu'on se retrouvera vite et que ça va pas être trop difficile de fonctionner comme on va le faire là. Donc on va commencer pour la première séance, donc du lundi 16 mars 2020. On va travailler sur le thème suivant, à la puberté, la reproduction devient possible. Donc on va juste faire un rappel déjà de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu que tout être vivant était doté tout être humain était doté de caractères sexuels primaires. Donc les caractères sexuels primaires, si vous vous rappelez bien, ce sont ceux qu'on voit dès la naissance. Donc par exemple, on part chez le garçon. Donc chez le garçon, on voit bien un pénis et des testicules. Chez la fille, on voit bien la vulve à la naissance. Il y a également un utérus et des ovaires qui sont à l'intérieur de l'organisme, mais s'il y a une présence de vulve, normalement l'utérus et les ovaires sont là également. Concernant les caractères sexuels secondaires, si vous vous rappelez bien, c'est ceux qui apparaissent durant la puberté. Donc chez vous, c'est en ce moment. Donc ces caractères sexuels secondaires chez le garçon, si vous vous rappelez, c'est la voix qui mue, l'apparition de la barbe, l'augmentation du volume des testicules, l'apparition des poils, donc au niveau des aisselles, du pubis, de l'acné, les premières éjaculations également. Et chez la fille, donc le bassin qui s'élargit pour permettre de laisser passer le bébé, les seins qui se développent, l'apparition des poils, donc toujours au niveau des aisselles et du pubis, de l'acné, les premières règles. Donc on l'a vu la semaine dernière, ces caractères sexuels secondaires, ils apparaissent durant la période de l'adolescence. Et cette période-là, l'apparition de ces caractères-là, elle va être propre à chacun. Donc ça sert à rien de comparer. Quoi qu'il arrive, à la fin de l'adolescence, vous serez tous passés par là. Et une fois que tout ça est formé, on peut considérer que vous êtes un adulte. Donc là, c'est le document 1. Donc ce document 1, donc vous l'avez, je vous l'ai mis sur Pronote. Donc il y a deux parties. On a la partie sur l'appareil reproducteur féminin avec un petit texte, et on a la partie là, la deuxième partie sur l'évolution de la muqueuse utérine au cours d'un cycle. On va regarder ce document en deux temps. On va d'abord regarder cette partie-là. Donc ici,
vous avez un schéma de l'appareil reproducteur féminin. Donc si vous vous rappelez bien, on a le vagin, le col de l'utérus, on a l'utérus, on a les ovaires, les trompes de Fallope, et d'autres éléments. Donc on vous parle d'une couche superficielle de la paroi de l'utérus. Donc c'est une couche que vous avez là, vous la voyez en rose un peu plus foncé, et cette couche-là, on l'appelle la muqueuse utérine aussi. Donc cette muqueuse utérine-là, on va voir qu'elle va se modifier au cours du cycle menstruel, donc du cycle menstruel de la fille. Donc on vous parle des règles, parce que les règles, donc c'est quelque chose qui fait partie du cycle menstruel. Donc ces règles, on vous dit que c'est des écoulements de sang et de fragments de muqueuse utérine. Donc en fait, la muqueuse utérine, rappelez-vous, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, elle va évoluer tout au long du cycle ovarien, donc du cycle menstruel qu'on appelle aussi, donc le cycle qu'on trouve chez la fille. Et à la fin de ce cycle, on a cette muqueuse, du coup, vous allez voir, qui va saigner, qui va s'éliminer. Donc l'organisme va l'éliminer. Donc ça va couler, et c'est ça qu'on appelle les règles. Donc c'est quelques millilitres, hein, c'est pas énorme quand même. Hein. Pendant 3 à 6 jours, ça dépend vraiment des filles, en fait. Hein. Et ça s'écoule par la vulve. Elles apparaissent en moyenne vers 13 ans, mais c'est possible que ça apparaisse à 10 ans, c'est possible que ça apparaisse à 16 ans. Donc je vous ai dit, hein, c'est une moyenne. Hein. Mais il faut souvent quelques années pour qu'elles soient régulières. Donc chez les filles, parfois, les cycles ne sont pas réguliers, les règles peuvent être plus ou moins importantes, et elles finissent par être vraiment en place à la fin de l'adolescence. Des fois c'est avant, mais à la fin de l'adolescence c'est terminé. Donc là c'était la première partie du document. Là maintenant on va regarder la deuxième partie. Donc cette deuxième partie. Donc c'est un graphique un peu particulier. Donc on a 2 mois, on a le mois de septembre, le mois d'octobre, avec les jours de la semaine. On vous fait apparaître des périodes de règles. Et là vous avez toute une partie en dessous. Donc cette partie-là en dessous, c'est la muqueuse utérine. Donc rappelez-vous, la muqueuse utérine, je vous la remonte juste un coup, c'est cette fameuse partie-là, un peu épaisse, là, cette partie qui saigne. C'est cette partie-là qui s'élimine lors des règles. Donc là, on est bien pendant les règles. Donc vous voyez qu'il y a les saignements, et vous voyez que cette partie, elle est plutôt fine. Au fur et à mesure du mois, donc vous voyez que cette muqueuse, elle gonfle. Donc, vous êtes dans l'utérus, et c'est cette petite partie-là, elle va gonfler. Elle va devenir grosse. Dites-vous que ça fait comme un coussinet, ça gonfle. Donc cette partie qui gonfle, on voit des vaisseaux sanguins, on voit qu'elle s'épaissit, et là on vous met un événement au 22 septembre, pardon. Si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4 jours de règles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le 14e jour en fait. Hein. On a le 14e jour du cycle. Donc le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc le 14e jour du cycle, on a à ce moment-là l'ovulation. Donc rappelez-vous, l'ovaire va produire un ovule, et c'est ce jour-là. On a encore cette muqueuse utérine qui s'épaissit. Quelques jours avant les règles suivantes, on voit qu'elle subit une petite modification, et surtout, le premier jour des règles suivantes, enfin le premier jour du cycle suivant, les règles apparaissent. Donc vous voyez que c'est bien l'endomètre, donc la muqueuse utérine, c'est bien la muqueuse utérine ici, qui va être éliminée. Donc cette muqueuse utérine, à votre avis, elle sert à quoi? Donc j'aurai pas la réponse, vous n'êtes pas là. Mais je vous explique, donc cette muqueuse utérine, elle est là pour accueillir la cellule œuf, l'embryon d'abord, hein. Elle va accueillir l'embryon. Donc il y a plein de vaisseaux sanguins, donc en fait l'embryon il va se fixer sur cette muqueuse-là, donc juste après l'ovulation, hein. Rappelez-vous, l'ovule il vit que 24-48 heures, donc s'il y a fécondation là, là on a l'embryon qui va se fixer là-dessus. Donc si ça se fixe, il n'y aura pas de règles, mais si ça se fixe pas, il n'y a pas de grossesse et il n'y a pas de règles. Ok ? Donc j'espère que je suis claire. Donc là, si vous voulez, il y a la taille aussi de la muqueuse utérine. Donc ça varie de 0,5 mm pendant les règles à jusqu'à 4 mm en fin de cycle.
Alors là, je vous ai juste mis un calendrier où une jeune fille a placé ses jours de règles et ses ovulations. Donc là, elle a des règles de 5 jours. Donc si on compte ces jours-là, je vous inviterai à le faire, hein, vous regardez sur votre document, 14 jours après, on a l'ovulation. Donc on a l'ovulation, là, la fécondation est possible. Donc si la jeune fille, enfin la femme, a un rapport sexuel non protégé avec un garçon, ou un homme, ou un jeune homme, bref, à ce moment-là, il peut y avoir fécondation. Donc s'il y a fécondation, il n'y aura pas de règles, hein, il y aura une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, le cycle se continue, et si vous comptez, vous compterez, hein, je vous invite à compter, vous verrez 14 jours, les règles apparaissent le cycle suivant. Donc en général, en moyenne, un cycle commence le premier jour des règles et il s'arrête la veille du jour suivant des règles. Donc il dure 28 jours. En général, il dure 28 jours. Il peut durer moins, 23, 24 jours. Il peut durer plus, 32, 34, 35 jours. Il y a des personnes qui ont des cycles très très longs. Donc dans ce cas-là, elles sont suivies par des gynécologues pour essayer de comprendre le cycle et voir si c'est normal ou pas. Mais en général, c'est autour de 28 jours. On a l'ovulation. Donc sur un cycle de 28 jours, il a lieu le 14e jour. Sur un cycle de 35 jours, je ne vais pas vous les faire compter, mais en fait, ça a lieu toujours 14 jours avant les règles, en fait. On va faire simple, on va partir sur un cycle de 28 jours. On ne va pas chercher à calculer pour les autres cycles. Donc, un cycle dure 28 jours. Au 14e jour de règle, au 14e jour du cycle, on a l'ovulation, fécondation possible. Et on a les règles, le cycle suivant. Donc vous pourrez recompter, hein, normalement il y a 14 jours jusqu'à l'ovulation ici, puis 14 jours et les règles. On a les règles, 14 jours après l'ovulation, 14 jours ensuite les règles. On a les règles, 14 jours après le premier jour, hein, toujours, hein, on a l'ovulation, puis on a nos règles, etc., etc. Donc moi ce que je vais vous demander d'écrire dans le cours. Donc vous allez m'écrire un grand 2, le cycle ovarien. Je vais vous présenter le texte, je ne fais pas de pause là maintenant, je vais vous le lire. Vous, dans la vidéo, vous ferez une pause, comme ça vous pourrez l'écrire, vous pourrez le recopier. Donc, le cycle ovarien, on a dit, il dure 28 jours, en moyenne. Donc nous, on va retenir ça, d'accord ? Ça peut être plus, ça peut être moins, mais on va retenir 28. Il commence au premier jour des règles, donc c'est le premier jour des règles, on commence à compter. Au 14e jour, l'ovaire, il va expulser un ovule. À ce moment-là, la fécondation, elle est possible. Donc ça, on l'a vu. S'il n'y a pas de fécondation, 14 jours après l'ovulation, la muqueuse utérine se délite, c'est-à-dire qu'elle va s'éliminer, en fait. Hein, et c'est l'apparition des règles. Donc là, la fille saigne. Et elle perd des morceaux de muqueuse utérine aussi. Et on a un nouveau cycle qui recommence. Donc, je vous invite à écrire tout ça dans votre cours. Surtout, posez-moi des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, posez-moi les questions. Si vous avez des questions qui ne sont pas directement en lien avec ce cours-là, mais qui sont en lien avec la reproduction humaine, même chose, posez-moi les questions et j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Au revoir.